Je vous jure, John Wick, c'est mieux que les films de boules. John Wick 3, Parabellum. Comme d'habitude, ce qui est mieux indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, parce qu'on va être tranquille, après on va tout spoiler. Après les événements de John Wick 2, John Wick a été excommunié et il a maintenant un contrat de 14 millions sur sa tête et tous les assassins veulent le tuer. C'est donc John Wick contre tous les assassins de la planète. Si vis pacem, Parabellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est un peu l'idée de ce film John Wick. Alors faut savoir que moi je suis un énorme fan de John Wick, je trouve que c'est les meilleurs films d'action des années 2010. Du moins parmi les meilleurs films d'action avec un film comme Mission Impossible ou Mad Max Fury Road. L'échelle n'est pas la même parce que là on est plus sur des arts martiaux et quelques cascades alors que Mission Impossible et Mad Max c'était vraiment quelque chose de bien plus grandiose. Mais n'empêche que le premier John Wick était une claque monumentale dans ma gueule, je m'y attendais absolument pas. J'adore tellement l'univers de ces films, j'adore tellement les scènes d'action, j'adore tellement les cascades, j'adore tellement la mise en scène, c'est vraiment du pur bonheur et c'est vraiment du cul pour les yeux tellement c'est satisfaisant. Voir John Wick jeter des couteaux sur un mec à 15 mètres de lui tout en esquivant un mec qui va avec un katana sur lui sur une moto, c'est extrêmement satisfaisant. Je vais vous dire un truc par rapport à ce John Wick, c'est que je trouve que c'est le moins bon des trois, mais ça reste quand même au-dessus d'énormément de films d'action, et ça reste quand même un plaisir intense. C'est vraiment intense comme film parce que ça s'arrête vraiment jamais. Le seul moment, je trouve le seul défaut du film, c'est que ça s'arrête un peu trop au début du film. Le film commence justement après les événements de John Wick 2 où il essaie d'échapper à tous les assassins du monde, et il y a ce petit moment quand même où il y a du vide par rapport à un personnage secondaire dont je parlerai en spoiler qui vient un peu foutre la merde, et je trouve que le personnage secondaire est pas très bien écrit et pas très intéressant. Pareil pour la nouvelle Nemesis de John Wick, je l'ai pas trouvé très convaincante, on en parlera en spoiler, mais c'est vrai qu'au début du film il y a ce long passage où il se passe pas grand chose, c'est beaucoup de blabla pour rien, mais ça permet d'étendre un peu l'univers de John Wick, et c'est vrai que là il y a quelques soucis par rapport à ça, c'est qu'on passe beaucoup de temps à parler d'autre chose que John Wick. Et des fois ça marche bien, par exemple avec Halle Berry, il y a tout un passage qui est consacré à Halle Berry et je trouve ça extrêmement réussi. Elle fait elle aussi ses cascades, enfin c'est vraiment génialissime comme scène, parce que c'est John Wick mais avec des chiens. Comment vous dire que moi quand je voyais des scènes d'action avec John Wick, avec Halle Berry et avec deux chiens, j'étais au paradis. C'est vraiment l'une des scènes les plus réussies de la trilogie, c'est incroyable. Mais ces moments-là où l'univers est établi, où on parle vraiment des origines de John Wick, j'ai trouvé ça plutôt cool, mais des personnages comme Bronn de Game of Thrones qui est là pour une certaine raison, j'ai pas trouvé ça très bien amené et pas très utile au final. Sauf pour avoir une scène d'action mais complètement incroyable. La grande force de John Wick, c'est déjà son univers qui est vraiment établi, ça fait vraiment comique, c'est l'impression que John Wick c'est une figure presque immortelle, et c'est un peu ce que beaucoup de personnes disent, c'est que j'aime pas voir un film avec quelqu'un qui se fait jamais tuer. Mais en fait, faut pas voir John Wick comme quelqu'un, faut le voir comme une divinité limite, faut le voir comme un mec qui peut mourir, mais qui est tellement surpuissant, tellement craqué pour te permettre d'avoir des scènes d'action. C'est pas un film qui se veut réaliste en soi, c'est pas un film qui se dit voilà John Wick il peut tuer 1000 personnes, et c'est complètement irréaliste. Non, c'est un film qui dit John Wick il peut tuer 1000 personnes, et c'est possible. Parce que c'est un film qui assume totalement depuis le premier film que John Wick c'est Baba Yaga, c'est le mec qui fait peur, c'est le croque-mitaine, c'est le mec que t'appelles quand t'es vraiment dans la merde. C'est le dieu des assassins, c'est le Ezio Auditore de John Wick. Peut-être que Altaïr est un meilleur assassin, j'en sais rien, mais la question n'est pas là. Ce qu'il faut assumer dans John Wick, c'est que John Wick est surpuissant, mais en même temps il est fragile et il peut être tué. Et quand t'as ça en tête, tu kiffes tellement les scènes d'action parce qu'il y a tellement d'originalité, d'inventivité dans toutes ces scènes d'action que t'es sur le cul du début à la fin. Sauf au milieu où il y a un petit bout de mou, mais sinon c'est pas très grave. Faut dire les choses comme elles sont, Halle Berry est incroyable et il faut un spin-off sur son personnage. Je veux un film que avec Halle Berry, tellement j'ai surkiffé son personnage, tellement j'ai surkiffé la voir faire des scènes d'action avec des chiens, je veux la même chose, avec peut-être la manière dont elle rencontre ses chiens et comment elle les entraîne et comment c'est vraiment une team de fous, mais je veux un spin-off sur Halle Berry, s'il vous plaît. Je veux aussi un spin-off sur la jeunesse de Winston. Alors déjà Winston, je l'aime beaucoup, Ian McShane c'est un acteur mais formidable, absolument incroyable. Si vous n'avez pas vu Deadwood, allez voir Deadwood, c'est une série fantastique. Faudrait d'ailleurs que je la finisse, parce qu'il y a le film qui va sortir en fin d'année là. Je veux un préquel sur Halle Berry, je veux un préquel sur la jeunesse de Winston, il me faut ça dans ma vie. Et contrairement à beaucoup de personnes, je ne veux pas un préquel sur John Wick parce que je ne veux pas savoir ses origines. John Wick, il est inquiétant, il est flippant parce qu'on sait pas qui il est, on sait pas comment il est devenu ce qu'il est. Il y a quelques bouts qui parlent de ses origines dans ce film-là, mais c'est tellement vague, t'as juste des indices à droite à gauche que ça reste sérieux, ça reste dramatique et ça reste vraiment Baba Yaga. Ce que j'aime énormément par rapport à ce film, c'est que déjà, je trouve les lumières, je trouve la photographie du film juste magnifique. On a le droit à un New York très coloré, très violet, bleu foncé,
ambiancé et ça marche tellement bien, ça fait vraiment ville vivante. Et les moments de jour, c'est un contexte complètement différent. Tout ce qui se passe à New York, c'est de nuit et c'est incroyable. Donc j'aime beaucoup l'ambiance visuelle, les couleurs très froides, en même temps très saturées à certains moments. Ça fait vraiment BD et je trouve ça vraiment très réussi. J'aime beaucoup l'univers aussi, j'en parle depuis le début, mais ils vont encore plus loin, ils introduisent encore plus d'éléments. Et c'est un peu le défaut du film, c'est que les moments où ils introduisent plus d'éléments, bah c'est les moments les moins intéressants malheureusement. Mais ça donne quand même envie d'en savoir un peu plus. Mais toi, ce que tu veux principalement, c'est quand même John Wick et de l'action. Et ça, bordel, tu l'as. Il y a tellement de pièces d'ensemble différentes, j'ai même pas envie de vous dire ce qui se passe, mais on a vu certains passages dans la bande-annonce. Il y a eu une scène en moto avec des katanas, j'y crois même pas. Je ne crois pas au fait qu'ils ont fait cette scène en vrai, c'est 100% en fond vert, j'y crois pas du tout. Si ils ont fait la scène en vrai des motos, c'est incroyable. Parce que c'est tellement bien chorégraphié et la caméra a des endroits tellement improbables, c'est une scène qui m'a rendu fou. Mais la manière dont c'est filmé, je pense que c'est à fond vert. J'espère avoir tort parce que c'est vraiment incroyable. Et toutes les scènes, toutes les chorégraphies, tous les arts martiaux, il y a le mec qui joue dans The Raid qui est dans ce film. Il est tellement bon et tout le monde est tellement, mais c'est tellement satisfaisant de voir ça. Les bruitages, il y a vraiment un vrai physique, c'est concret, c'est physique et c'est juste beau à voir. Et t'as pas cet effet genre c'est des arts martiaux genre over the top ou vraiment t'es un peu perdu parce que c'est des cascades vraiment imprévisibles. Là t'as vraiment l'impression que chaque coup est destiné pour tuer. T'as jamais l'impression qu'ils font des cascades en plus. Là vraiment tout est calculé et chaque personne veut tuer l'autre. Et ça donne des cascades tellement mais satisfaisantes et même complexes à certains moments. Il y a des scènes tu te dis mais comment c'est possible de filmer et faire des cascades? À un moment t'es complètement perdu et ce qui est bien c'est que tu vois tout ce qui se passe. Tout est lisible, t'as pas de la shaky cam dégueulasse, tu vois bien Keanu Reeves faire ses propres cascades. Pareil pour tous les autres acteurs, tu les vois bien donner des coups, bon des faux coups évidemment, mais tu les vois bien toucher, du moins t'as l'impression, c'est ça qui est fort. Il y a des moments, je vous jure, j'y croyais même pas, je me suis dit c'est pas possible. Si tu fais ça dans la vraie vie, mais tu meurs à 100%. Je sais pas quelles astuces ils ont trouvé, quelles cascades ils ont réussi à faire sans blesser des cascadeurs, mais c'est incroyable. Je vous jure, à des moments, j'y croyais pas du tout. Il y a tellement de diversité aussi, c'est que des fois c'est des combats à main nue, des fois c'est des combats avec des couteaux, des katanas, avec des flingues, c'est des scènes où il y a que du gunfight. Et ils ont réussi à avoir des petites astuces pour, en fait, ça fait un peu jeu vidéo pour le coup, c'est que tu sais exactement la durée de rechargement de toutes les armes, tu sais c'est quoi les avantages et inconvénients de chaque personnage, tu sais c'est quoi les qualités et défauts des armures et des armes. Enfin, t'es tellement à fond niveau action que ça fait jeu vidéo. Il y a même des moments où t'as des scènes où ça fait vraiment jeu vidéo entre un choix A et un choix B. T'as même l'impression que t'as des temps de pause jusqu'à la prochaine vague. C'est tellement jeu vidéo à ce point. Mais c'est tellement cool, putain de merde, y a pas d'autre mot. C'est moins satisfaisant, je trouve, au niveau des gunfights concernant les armes à feu, parce que dans le deuxième John Wick, t'avais beaucoup de rechargement, t'avais beaucoup d'armes qui se jetaient sur la gueule. Là, t'en as un peu moins parce qu'ils ont joué sur vraiment ta perspective des armes à feu, dans le sens où tout le climax, il y aura un truc qui va se mettre en jeu pour te dire que les armes à feu, c'est pas comme avant. Je vais en parler en partie avec spoiler, mais c'était tellement une bonne idée, et t'es tellement frustré, mais en même temps satisfait que c'est une condition vraiment bizarre, et j'adore voir ça au cinéma, c'est vraiment un truc de fou. Je dois admettre aussi que certains personnages secondaires sont pas les mieux écrits, je vais en parler en spoiler. Il y a la Némésis de John Wick qui est pas ouf, et un autre personnage qui est vraiment pas très intéressant, mais je trouve que la fin est vraiment réussie, et ça donne envie d'avoir une suite. Je pensais qu'une trilogie comme ça m'aurait satisfait, mais là, vu comment ce film est bien, et vu comment la saga et la trilogie de John Wick est bien, je veux une suite, et une suite a été annoncée, et je suis vraiment très content pour ça. Et je vous avouerai qu'à la fin, au dernier combat, je me suis dit, mec, faut arrêter le film, ça fait trop longtemps qu'on se tape, ça faisait un peu long, il y avait un peu trop de baston à mes yeux, mais c'était quand même satisfaisant. Je regrette quand même le méchant de John Wick 2, le Renoir, qui était vraiment trop cool. Là, la némésis de celui-ci est beaucoup moins stylée. Mais encore une fois, t'as le droit à cet humour très froid et très bizarre de John Wick. Il y a tout ce baratin sur le chien, parce que tous les assassins sont au courant que John Wick fait tout ce qu'il fait là à cause de la mort de son chien. Et tout le monde se fout un peu de sa gueule pour ça. Il y a même des moments où il y a des assassins qui vont vouloir tuer John Wick, et avant de le combattre, ils vont lui dire, mec, je suis un énorme fan, je te kiffe de ouf. C'est tellement un univers riche et drôle et fascinant à regarder que je veux encore plus de John Wick dans ma vie, et ça sortira dans 2 ans. Et j'ai tellement hâte. Donc mis à part ce mou, on va dire au milieu du film et un peu à la fin, John Wick ça reste spectaculaire, les scènes d'action sont incroyables et c'est tellement divers, c'est technique et les cascades, enfin c'est un truc de fou. Si vous êtes un fan d'action, vous allez adorer John Wick. Si vous allez voir un film pour son histoire, vous allez peut-être être déçu parce que c'est pas la plus aboutie, c'est pas la plus intéressante. Alors oui, l'univers est sympa, mais certains personnages secondaires sont pas les plus intéressants, mais il faut aller voir John Wick pour l'action, l'action, l'action. Il y a beaucoup ce débat de Red versus John Wick. Alors John Wick pour moi c'est tellement mieux, les cascades de ce John Wick là sont aussi impressionnantes, voire plus impressionnantes que The Raid. Et alors là, moi en tant que fan de John Wick, en tant que fan d'action, je suis comblé. C'est un film qui te met des claques après claques et c'est tellement chouette à voir. Le mot c'est satisfaisant. Il y a des scènes, tu dis mais putain, je ressens vraiment un plaisir absolu à voir ça. Je vais arrêter de deep throat le film parce que ça fait quand même un bon moment, mais je vous conseille fortement John Wick. Allez voir
voir ce film. Si vous n'avez jamais vu John Wick, matez-vous les 2 films d'avant et prenez ces films pour des films d'action plus que des films pour leur histoire. Mais dans tous les cas, ça reste tellement agréable à regarder. Avant de passer en spoiler, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce John Wick Parabellum. Si vis pacem Parabellum, c'est vraiment stylé comme titre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Pensez à mettre un j'aime et partager cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. Déjà j'ai envie de parler de l'Adjudicator, je crois que c'est Adjudicatrice en français. Je lis pas vraiment les sous-titres et je connais pas trop ce mot donc je suis un peu méfiant. J'ai pas trop aimé son personnage parce que déjà je trouve que c'était les plus grosses longueurs du film. Quand elle va voir Winston, quand elle va voir Lawrence Fishburne, c'est des longueurs et j'ai pas trouvé ça très intéressant. Je trouve que son personnage était inutile au fait. Alors oui, elle met en place tout le fait de la désanctuarisation du Continental, de New York ou même encore le fait de excommunier Winston. Mais de manière générale, j'ai pas trouvé son personnage très intéressant et je l'ai pas trouvé très réussi. Je trouve qu'elle avait aucun moment où tu voyais que c'était une vraie juge, où tu voyais qu'elle était inquiétante, où tu voyais qu'elle faisait peur. Là, elle est là, elle sert pas à grand chose, elle parle à des gens. Au fait, j'ai pas senti son influence, je l'ai pas trouvé très réussi. Et de la même manière pour le méchant du film, ce méchant asiatique qui a son clan d'asiatique. Alors le clan est très stylé, avec les katanas quand ils vont attaquer les Russes, j'ai trouvé ça vraiment cool. D'ailleurs, c'est pas des Russes, c'est des Biélorusses. Mais en vrai, vu l'âge de la femme qui s'occupe de ça, c'était l'URSS, donc Biélorussie, c'était pareil. En tout cas, je l'ai pas trouvé très convaincant, je l'ai pas trouvé très menaçant. Le Renoir dans John Wick 2, il y avait un vrai truc professionnel entre les deux, il y avait un vrai truc stylé. Là, c'est un fan qui est pas très doué, qui essaie de taper John Wick. Et je l'ai pas trouvé très inquiétant parce que le mec ne fait pas grand chose, il regarde les autres attaquer John Wick et il profite du fait qu'ils soient fatigués pour l'attaquer par la suite. Je l'ai pas trouvé très menaçant, je l'ai pas trouvé inquiétant. Mais t'as quand même de bonnes scènes d'action avec lui à la fin, mais la scène d'action finale elle était trop longue. John Wick il venait de taper les 2 mecs de The Raid, je crois qu'il y en a un qui joue dans The Raid c'est sûr, le deuxième je sais plus, mais il venait de se taper avec eux pendant un bon moment et la scène d'action avec la ceinture et les couteaux était vraiment cool, et la scène d'action à la fin avec les katanas était moins stylée, et la Nemesis de ce John Wick était moins cool. Mais en tout cas j'ai quand même passé un bon moment. Le Renoir de John Wick il avait vraiment du charme, il était stylé. Là celui-ci il a pas grand chose. Mais dès le début John Wick il te met vraiment dans l'état du film d'action avec le géant qui le tape au tout début dans la bibliothèque. J'aime beaucoup la manière dont il tape le géant avec le livre, l'impact que ça a, la manière dont il lui casse la nuque, la manière dont il met le livre dans sa bouche. Ça m'a fait penser à la scène du crayon ou du stylo quand John Wick tuait dans le 2 quelqu'un avec un stylo, et t'avais toutes ces histoires de tous les assassins qui disaient qu'il avait tué quelqu'un avec un stylo et tout le monde était en mode putain waouh. Et dans le deuxième film il tue quelqu'un avec un stylo, mais c'est incroyable. Oui je suis un fanboy, laissez-moi tranquille. Mais là tu vois vraiment John Wick foutre le bouquin dans sa bouche, lui foutre des coups de poing dedans ou des coups de coude, enfin c'est tellement satisfaisant. Et ensuite il met le bouquin sur la table, il met sa tête et bam. Je suis désolé, je fanboy mais je kiffe de ouf. Et pareil ensuite il y a toute cette scène où il fabrique un flingue à partir d'autres flingues, il tire dans la tête d'un mec parce qu'il avait qu'une balle, et ensuite il jette des couteaux sur plein de mecs et c'est tellement cool, tu vois l'impact des couteaux, tu les vois esquiver et ensuite il jette une hache sur le mec pour l'achever. Mais comment ne pas apprécier ça quand t'es fan d'action? C'est tellement fluide, c'est tellement mais putain mais cool au fait. Mais le truc c'est que c'est pas cool par des effets spéciaux, c'est cool parce que c'est les acteurs qui font ça, c'est des effets pratiques, c'est des cascades, c'est ça que c'est stylé. Parce que réellement les acteurs ils ont fait ça dans la vraie vie, c'est pour ça que c'est cool. Et c'est bien filmé, t'es jamais perdu et c'est tellement satisfaisant. Je redirai ce mot dans cette vidéo parce que le film le mérite. C'est le moment avec Bronn de Game of Thrones à Casablanca que j'ai pas trouvé très intéressant. Le moment où Halle Berry pète un câble, alors je l'ai trouvé un peu mal amené de manière générale. On sait qu'elle aime beaucoup son chien et d'ailleurs John Wick dit un truc très sympa par rapport à ça. Quand Halle Berry dit qu'il a tiré sur mon chien, il dit je sais ce que ça fait, ça m'a fait marrer. Mais c'est vrai que Bronn avec son vieil accent, je l'ai pas trouvé très crédible et j'ai pas trop kiffé cette scène. J'ai bien aimé le fait qu'ils aillent à Casablanca et le fait que Halle Berry ait un peu des remords par rapport à John Wick et le fait qu'elle ait une backstory, et j'espère qu'il y aura un film sur elle. Mais sinon la scène d'action avec les chiens, quand tu te concentres uniquement sur Halle Berry, quand elle donne des ordres à ses chiens, quand le chien à un moment il saute sur le dos d'Halle Berry, il monte un mur et il bouffe un mec. Wesh, je suis désolé, moi je suis un mec simple, je vois des chiens buter des mecs avec des flingues, leur bouffer les couilles, moi je kiffe. Et le pire c'est que les chiens ils ont vraiment fait ça, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il y a un mec qui a entraîné des chiens pour bouffer les couilles de mecs dans un film, et c'est génial. Il y a évidemment des protections, ils sont pas fous non plus, mais c'est tellement cool, aux ordres de Halle Berry, t'as le chien qui fonce, putain mais c'est trop stylé. Et ça arrive tellement de fois dans le film, c'est impressionnant. Ils maîtrisent tellement bien ces chiens, ils les ont tellement bien entraînés, je fais que kiffer quoi. Et j'aime bien parce que tu te concentres beaucoup moins sur John Wick et plus sur Halle Berry,
Berry, et putain, elle pue la classe, tu vois qu'elle s'est entraînée, tu vois qu'elle est stylée, et je veux un film sur Halle Berry, je veux ça. Un film sur Sophia de John Wick, donnez-moi ça tout de suite. Ça m'a fait marrer parce que c'est Saïd Taghmaoui qui jouait dans La Haine et qui jouait dans Wonder Woman récemment, qui joue de Elder, du coup le chef, le big boss des assassins, avec la scène justement, il se coupe le doigt en mode Assassin's Creed. Ça m'a fait marrer que ce soit le mec de La Haine, il est allé loin. C'est un peu bizarre la manière dont il est le grand chef de tous les assassins. Je pense qu'il y aura des vraies répercussions par rapport à lui, parce que si John Wick lui a menti, il a perdu sa bague en échange de ça, il va quand même vouloir aller le chercher. J'aurais bien aimé le voir faire des vrais trucs, le voir être un assassin, parce que ça avait l'air stylé. Je m'attendais à un acteur plus vieux pour jouer le Elder, le vieux quoi, le chef, mais ça joue bien dans le côté mystique de la chose, c'est que je sais pas si c'est un vieil homme, parce que je pense que Saïd est plus jeune que Keanu Reeves, mais je pense que c'est un peu dans l'idée mystique que c'est des assassins, et ça fait vraiment Assassin's Creed, genre Altaïr, et ça jouait sur l'idée que le mec a peut-être vécu depuis toujours. Enfin, moi je l'ai vu un peu comme ça, parce que c'est vraiment cette figure mystique qui décide de tout. Mais si John Wick lui a menti, il va être vraiment vénère. Et la scène avec les katanas et les motos, moi j'y crois pas. Si c'est pas sur fond vert, c'est incroyable. Je vais chercher un making of, voir s'ils l'ont vraiment fait, mais la manière dont les motos se cassent la gueule, pareil avec le moment quand il était à cheval. Alors déjà, John Wick à cheval, c'est méga cool, mais avec les motos, le cheval, enfin c'était stylé, mais en même temps c'était... Tu sais pas si c'est réel, tu sais pas ce qu'ils ont fait. Alors je sais que le cheval ils l'ont fait, il y avait des photos de tournage, mais les motos et les katanas, je suis pas sûr, parce qu'ils ont quand même mis sur un pont, il y avait personne. Ils ont ou voulu contrôler tout l'environnement pour pouvoir faire des cascades dangereuses, ou ils ont fait un fond vert et ils ont mis ça dans un environnement où il n'y a pas de voiture, comme ça c'est plus facile de faire un fond vert. Je sais pas, je suis quand même très curieux parce que sinon c'était une scène incroyable. Il y avait genre 8 mecs avec des katanas, un John Wick, et c'était trop cool à voir. La caméra qui passe devant, entre les katanas, derrière, enfin tout était parfait quoi. Et tout le moment Continental à la fin, il se rend compte que les flingues ne suffisent plus, c'est de la musique classique, tu vois John Wick se préparer, il a sa ceinture avec toutes ses ammunitions, ses munitions, parce que la munition c'est en anglais, et sur la musique classique il va chasser chaque personne, ça fait vraiment prédateur, et tu vois qu'il peut pas les tuer ces gens à cause du blindage, et il faut vraiment qu'ils s'en rapprochent, et ça montre un vrai problème par rapport à ça. Et j'ai bien aimé parce que t'es tellement frustré quand il tire sur des gens et il se passe rien, et en même temps tu sens sa frustration, et quand il arrive à buter un mec parce qu'il est collé à lui, là t'es satisfait. Donc j'ai adoré ces scènes quand ensuite ils prennent les fusils à pompe et ils dégomment tout. Comment ne pas apprécier, vraiment? Pendant ce temps, Winston, il boit son petit truc, il est tranquille, pépère, il se fait plaisir. Ok, au calme, le mec, il s'en fout. Et j'ai beaucoup aimé le fait que Winston veuille tuer John Wick, enfin, du moins qu'il essaye de manière, on va dire, actée, parce qu'au fait, maintenant, c'est lui qui s'occupe de l'assassinat de John Wick, et ce qui est génial, c'est que maintenant, Neo et Morpheus, ils vont vouloir buter la High Table et buter tous les chefs assassins, et ça va être dans le 4, et peut-être dans le 5 et dans le 6, je m'en fous, mais je veux le plus possible de John Wick dans ma vie. J'ai adoré John Wick, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez adoré, détesté, tout ça dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.